Salut, c'est Yam et dans cette vidéo, je vais vous montrer une ferme intégrée que nous venons tout juste de réaliser. Ici, on fait de la pisciculture, qui est l'élevage des poissons, intégré à l'agriculture où on fait plusieurs cultures et on compte ajouter d'autres types d'élevage comme la volaille. Là, on a un groupe dont la puissance est de 8 caviars pour faire fonctionner les installations de la ferme. Là, on a un grand magasin qui va nous servir de stockage, les matériels de la ferme. On a aussi l'installation solaire ici à l'intérieur, donc on a des panneaux solaires juste sur le toit. On a aussi des batteries ici avec onduleurs de 3 caviars qui vont généralement prendre le relais des installations du groupe pendant la nuit. Ici aussi dans ce magasin, on veut stocker des oignons. Donc des oignons qu'on va conserver pendant des mois pour ensuite les revendre. Là, on a les toilettes pour le personnel de la ferme. Et ici, on a le premier dortoir du personnel et aussi un grand bassin de stockage d'eau pouvant stocker jusqu'à 225 mètres cubes qui va servir pour l'arrosage des plantes. On a une villa bien équipée pour le promoteur de la ferme, pour les rencontres privées ou des sessions privées à la longue. Et il y a aussi une raison, le promoteur souhaite lui-même être là régulièrement à la ferme, au moins 3 à 4 fois dans la semaine, voire plus si possible. C'est pourquoi on a misé aussi assez sur la villa pour que la villa soit belle et agréable. Ici, on est sur les bassins piscicoles. Il s'agit de 10 bassins de 9 mètres cubes chacun. Donc, on élève ici principalement des tilapias, mais on compte ajouter le poisson clarias, autrement appelé le silure, ou poisson chat africain. On a aussi un bas-fond de stockage d'eau. On peut puiser aussi cette eau pour arroser les légumes qu'on a plantés ici ou bien sûr d'autres types de cultures qu'on compte ajouter. Des bassins piscicoles hors sol construits en briques mais pas trop grands. On peut facilement remplir le bassin. On peut facilement manipuler les poissons. Lors de la vidange, c'est très rapide. Et comme on élève des tilapias, on a une faible densité par bassin, vu qu'on a des bassins de 9 mètres cubes chacun. Déjà, depuis l'empoisonnement, en espace de 22 jours, on a de très bons résultats. Les poissons évoluent très vite. On a un très bon système d'oxygénation, donc ils gagnent presque 2 grammes par jour, ce qui est très bien pour les tilapias. J'en profite pour vous dire que quand vous voulez élever les tilapias, il vous faut une très bonne installation. Il y a tellement de paramètres à ne pas négliger, donc il vous faut un expert et nous, on peut vous aider dans ce sens-là. On a fait des plantations aux alentours de la ferme, comme les tangelos, les papayes, les bananes. Il y a aussi le piment. Il y en a d'autres cultures même. On veut juste seulement les garder quelque part à l'intérieur de la ferme, mais pas trop, puisqu'on a réservé un grand espace pour la culture de la tomate. Et en parlant de tomates, voici en fait l'espace réservé pour cela. On va utiliser l'eau des poissons pour arroser une grande partie, mais le système utilisé ici, c'est le système d'arrosage par aspersion. Une installation grâce à l'un de nos partenaires. L'arrosage par le système par aspersion est tellement bien. Il suffit d'avoir assez d'eau, avoir un grand réservoir d'eau comme le bassin que nous en avons, 225 mètres cubes de stockage. Et il faut avoir un bon forage, bien sûr. Nous, on a un forage de 8 mètres cubes d'eau par heure, ce qui est à peu près bien, assez bien pour pouvoir faire fonctionner les installations de la ferme, puisqu'il nous faut assez d'eau pour les poissons, mais aussi pour les plantes. Bien évidemment qu'on utilise assez d'eau au niveau des poissons pour arroser les plantes et nos cultures. Pour toute réalisation, que ce soit dans la pisciculture, dans l'aviculture ou dans l'agriculture ou dans une production intégrée, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous satisfaire. Merci bien et à très bientôt. C'était Yam d'Assise.